Cette avant-dernière saison s'ouvre avec Arya qui, sous les traits de Walder Frey, réussit à tuer tous les invités d'un banquet avec du vin empoisonné. Elle venge sa famille et ses proches massacrés pendant les noces pourpres et coche un nom de plus dans sa fameuse liste. Elle part ensuite pour King's Landing mais apprend que Jon Snow a repris le contrôle de Winterfell. Elle décidera donc de retourner dans le nord. On passe rapidement sur le fait que Samuel Tarly, qui suit sa formation pour devenir maître, sauvera Jorah Mormont, qui est enfermé dans une cellule de la citadelle, et lui évite donc de devenir un homme de pierre. Ce qui est plus important en revanche, c'est la découverte de Vert. Rhaegar Targaryen a répudié son épouse et s'est marié avec une autre femme. Il s'agit de Lyanna Stark, faisant de Jon Snow un véritable Targaryen. Jon justement est devenu souverain de Winterfell et tente d'unir les maisons du Nord lorsqu'il reçoit un corbeau de Tyrion Lannister. Daenerys l'invite à se rendre à Dragonstone pour lui proposer une alliance. Intéressé par la réserve de Vert Dragon qui se trouve sur l'île, il accepte de s'y rendre. C'est Sansa qui sera chargée de gouverner Winterfell en attendant son retour. Sansa toujours convoquera Arya dans la grande salle de Winterfell. Regardant dans sa direction, prononce une accusation de meurtre et de trahison, jusqu'au moment où on réalise que son accusation s'adresse en réalité à Baelish, qui s'est efforcé de séparer les deux sœurs. Sansa énumère la liste de ses crimes, et Baelish, pris au piège, essaie de sauver sa peau. En vain, Arya lui tranche la gorge. Daenerys accueille Jon Snow avec une certaine défiance, s'étonnant qu'il refuse de lui jurer fidélité. Jon a pu lui exposer l'objet de sa visite, lui parler de la menace que représentent les marcheurs blancs. Pas convaincu, Daenerys a néanmoins accepté que Jon emporte du Vert Dragon, mais se battre contre les marcheurs blancs n'est clairement pas sa priorité, sachant qu'elle a engagé un autre combat au sud contre Cersei. On a donc de l'autre côté droit à un jeu d'alliance entre Cersei et Euron Greyjoy qui réussira à capturer Yara, Tyenn et Ellaria pour le compte de Cersei, tandis que Theon fuit en se jetant dans l'eau et se réfugiera à Dragonstone. Jaime Lannister, quant à lui, est parti à Highgarden avec tous ses hommes, où il se débarrasse d'Olenna Tyrell en lui faisant boire du poison. Avant de mourir, la vieille dame avoue que c'est elle qui a tué Joffrey. Jaime pille ensuite à Highgarden des richesses avec lesquelles il va pouvoir rembourser la banque de fer de Braavos, car celle-ci réclame son dû et les Lannister sont pris à la gorge, contraints de rembourser rapidement leurs dettes. La situation semble bloquée. Daenerys n'a pas l'air de prendre au sérieux la menace des marcheurs blancs, Cersei non plus, et Jon Snow, de plus en plus sensible au charme de Daenerys, va devoir se remettre en route. Il a reçu un message de Winterfell l'informant qu'Arya et Bran étaient encore en vie et que l'armée du roi de la nuit marchait en direction du mur. La solution serait pour Jon d'aller capturer un mort-vivant pour faire changer d'avis Daenerys et par conséquent éviter une guerre entre les vivants pour combattre les marcheurs blancs. La mission est sur le point d'échouer quand Daenerys et Drogon arrivent in extremis et sauvent la plupart des réfugiés sauf Jon Snow resté à se battre au sol. Le roi de la nuit lance sa lance en direction de Viserion qui s'écroule dans le lac. Jon, entraîné dans l'eau glacée, parvient à en sortir et est sauvé par Benjen qui apparaît subitement et se sacrifie pour lui permettre de vivre. Le dragon est ressuscité par le roi de la nuit. Les deux alliés vont ensuite faire route vers King's Landing pour convaincre Cersei de l'existence des marcheurs blancs et entendent bien faire une trêve avec elle. La rencontre entre les deux reines est tendue. Cersei va jouer un tour de passe-passe et fait croire à la mère des dragons qu'elle consent à envoyer ses troupes au nord, ce qui est totalement faux. Jaime ne supporte plus le manque d'honneur de sa sœur et on le voit quittant King's Landing sur son cheval, tout en apprenant qu'elle est enceinte. Le roi de la nuit et son dragon zombie ont fait fondre le mur. Les derniers remparts qui protègent Westeros des marcheurs blancs ne sont plus et rien n'arrêtera l'armée des morts. L'hiver est arrivé. Voilà, on se quitte avec une liste non exhaustive des personnages encore en vie au début de la saison 8. La série Analyse et Théorie aura pour but de suivre la dernière saison de Game of Thrones. Il y aura donc une vidéo par épisode que je vous conseille de regarder uniquement si vous êtes à jour au niveau de la série. Ciao!